Namasté les amis, aujourd'hui 55e jour de l'aventure réveil à Katmandou. Waouh, j'ai encore très bien dormi, je fais des grosses nuits de sommeil ici, la chambre est vraiment très confortable et particulièrement le matelas là. Ouais, je dors comme un bébé ici, je vous rassure, il n'est pas encore trop tard, nous sommes encore le matin. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller découvrir une ville à l'extérieur de Katmandou. Ici, nous avons donc la ville de Katmandou et tout autour, il y a des villes qui touchent à Katmandou et on parle de la vallée de Katmandou. Donc on va rester aujourd'hui dans la vallée de Katmandou, mais on sera à l'extérieur de la municipalité de Katmandou. J'ai décidé d'aller explorer la petite ville de Kirtipur. Alors c'est dans mes favoris depuis très longtemps, j'avais dû faire quelques recherches une époque. C'est une petite ville qui a l'air très sympathique, culture typique Newari. Newari, ce sont les premiers habitants de la région ici, dans la vallée de Katmandou, avec voilà pas mal de maisons en briques je pense, et puis des temples hindous aussi à découvrir. Pour y aller, je pense qu'il y a des transports publics depuis Ratna Park, mais je vais quand même opter ce matin pour le taxi. Je vais faire un petit peu le feignant, puis surtout pour une question de rapidité. Je viens de télécharger l'application Metro Online Taxi, c'est un genre de Uber sauce népalaise. Je viens de regarder, ça coûte dans les 400 roupies, ça fait voilà, dans les 3 € et quelques. Il doit y avoir 10-12 km je pense pour aller là-bas. Voilà, c'est le programme pour cette nouvelle journée, direction Kirtipur. Je suis arrivé à Kirtipur les amis, alors ça a pris pas mal de temps pour venir parce que il y a toujours beaucoup de trafic, beaucoup de bouchons ici à Katmandou et j'ai pas utilisé les services de l'application là de taxi puisqu'il n'y avait pas de taxi disponible ou ça intéressait pas les chauffeurs de taxi peut-être de venir jusqu'ici, donc je suis tout simplement descendu dans la rue, j'ai trouvé un taxi. Sur l'application le tarif c'était 425 roupies, donc depuis mon hôtel jusqu'ici. J'ai négocié, ici tous négocient, le chauffeur me demandait au départ 1000 roupies, je lui ai sorti mes 2-3 mots de népalais et on s'est finalement mis d'accord sur 600 roupies. 600 roupies ça doit faire dans les 4,50 € à peu près. Donc je suis arrivé à Kirtipur, je suis dans le centre on va dire de la vieille ville avec de jolies maisons traditionnelles Newari là tout autour, donc maisons en briques avec des balcons et des fenêtres en bois finement sculptées, c'est très joli. Et je suis juste à côté du temple Bhairab. Bhairab c'est l'une des formes de Shiva, c'est la forme terrifiante de Shiva. Alors vous savez dans l'hindouisme il y a énormément de dieux, on dit souvent que c'est la religion 33 millions de dieux. Oui vous avez bien entendu, 33 millions de dieux, même si les trois plus connus
ce qu'on appelle le Trimurti, la trinité hindoue. Nous avons Brahma, Brahma c'est le créateur. Nous avons Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur. Donc Bhairab, c'est une forme de Shiva. On a aussi bien sûr Ganesh qui est assez connu, qu'on connaît aussi un petit peu en Europe. Ganesh c'est le dieu à la tête d'éléphant. Voilà, on va pouvoir découvrir la petite ville de Kirtipur et puis je vais essayer de me trouver aussi un petit restaurant puisque je commence à avoir un petit peu faim. Je n'ai rien mangé depuis ce matin, j'ai juste pris un café à l'hôtel. Là j'ai une bouilloire avec des petites dosettes de café. C'est chaud. Petite assiette d'intestin de buffle. Oui, intestin de buffle frit avec des petits morceaux de poivron, des oignons, du piment. On va goûter à tout ça, ça a l'air pas mal. Les morceaux sont bien frits, limite un peu croustillants. C'est bien relevé, hein. Il y a ce qu'il faut en piment. C'est pas mal du tout. Alors, ce déjeuner, les amis, les intestins de buffle frits. Il y a des morceaux qui étaient bons, il y a des morceaux qui étaient un peu moins bons. En fait, c'était très frit. Donc les morceaux les plus fins, c'était un peu croustillant, comme presque des gâteaux apéritifs. Mais il y avait des plus gros morceaux où là, c'était encore assez dur, c'était un peu difficile à mâcher. Mais dans l'ensemble, c'était pas mal. Et par contre, c'était très relevé, hein. J'ai un bon seuil de tolérance, on va dire, pour tout ce qui est relevé. Mais là, je dois dire que c'était quand même pas mal. Et après, je me suis pris une assiette de veg, momo végétarien, et c'était assez original puisque je crois vous l'avoir dit dans la première vidéo, la plupart des momos végétariens ils sont au chou, et là en fait c'était un mélange de pommes de terre, oignons, il y avait aussi des haricots blancs à l'intérieur. C'était très bon et c'est vrai qu'on n'en trouve pas beaucoup des momos végétariens comme ça là. J'ai pris un kalochia, un thé noir. J'ai payé au total 450 roupies, il me semble. Ça doit faire à peu près en euros dans les 3,50 €. En plus, le cadre était très sympathique. Juste avant de manger, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, je suis allé visiter le temple hindou, le temple Bhairab. Très sympa en plus. Derrière le temple, là, on a une jolie vue sur la vallée de Katmandou, même si aujourd'hui, c'est relativement couvert. Il y a aussi, j'imagine, pas mal de pollution, hein. Katmandou, c'est une ville quand même qui est assez polluée, il faut bien dire les choses. Mais il y a une petite vue qui est sympathique et le temple était très agréable. Et il y a un autre temple qui m'intéresse, qui est apparemment le point le plus haut de la ville. C'est pas très loin là, je pense qu'il faut que je monte encore. Il y a des escaliers juste en face.
Et ouais, c'est l'heure du dalbat. Je vous souhaite un très bon appétit. Là, bonne heure. Allez, c'est parti pour une deuxième tournée. Il est excellent, vraiment excellent ce dalbat. Je kiffe. J'ai vraiment passé une très bonne journée pour deux raisons, pour la découverte de Kirtipur et puis pour le repas que j'ai fait ce soir, mais je vous en parlerai juste après. Kirtipur, ville typique de la vallée de Katmandou avec ses maisons en briques, ses balcons en bois, ses fenêtres finement ciselées, deux très jolis temples aussi, et puis le restaurant que j'ai fait ce midi c'était très sympa, et puis surtout le plat original, intestin frit de buffle, et sans oublier les momos qui étaient excellents. Pour rentrer ce soir, vous l'avez vu, j'ai pris un micro, ce qu'on appelle un micro ici, un micro bus, genre de van, souvent c'est Toyota, avec une douzaine de places à l'intérieur. Alors 12 places assises, mais attention, on peut mettre beaucoup plus de personnes à l'intérieur. D'ailleurs, j'en ai laissé passer un, là, le premier à la sortie de la ville. En fait, il n'y avait plus de place. Enfin, nous, on pense qu'il n'y a plus de place, mais il y a toujours de la place à l'intérieur. En fait, il y avait carrément des gars accrochés à l'extérieur, enfin accrochés au niveau de la porte, là. La porte était ouverte et ils étaient comme ça. Donc, je l'ai laissé passer, j'ai attendu le deuxième. La course a coûté 25 roupies. 25 roupies, ça fait à peu près, allez, 20 centimes d'euros. Retour à Ratna Park. Ratna Park, comme son nom l'indique, c'est un parc, mais c'est aussi une grande gare routière où là, il y a les bus, mais il y a aussi justement tous les microbus qui viennent s'arrêter ici. Et quand on revient le soir à Ratna Park, vous l'avez vu, hein, c'est Welcome to the Jungle, retour dans la jungle urbaine, entre les klaxons, le bruit, les gaz d'échappement, il faut se frayer un petit chemin au milieu de tout ça. Il y a aussi des petits marchés qui se mettent en place, il y a des gens qui sont sur les trottoirs avec des étals de vêtements, de jeans, de pulls, de tout ce que vous voulez. Sinon, ce soir pour le dîner, je me suis régalé, j'ai testé un nouveau restaurant, une nouvelle adresse, j'ai oublié le nom entier, c'est Paku quelque chose, je vais vous mettre le nom ici. J'ai pris un dalbat végétarien, très bon dalbat. D'abord, quand il a ramené le plat là, avant que je verse le dal sur le riz, j'ai senti déjà le parfum du riz basmati. Le dal était excellent, sag, les épinards classiques, et le curry de pommes de terre, c'était excellent. Il y avait des morceaux de champignons, c'était un curry en fait de pommes de terre et de champignons. Les achar, les pickles à côté, ils étaient très bons. Il y avait même du chou mariné, un peu comme le kimchi hein, qu'on trouve en Corée. Je me suis régalé et j'ai pris à côté un sweet lassi. Le dalbat seul, c'est 260 roupies, ça fait juste 2 euros. Et puis j'ai pris donc un sweet lassi, un lassi sucré qui lui coûtait 100 roupies, donc j'ai payé 360 au total, ça fait un petit peu moins de 3 euros, c'était franchement royal. Je pense que j'ai trouvé une nouvelle cantine, je risque d'y retourner plusieurs fois. Ce très bon dalbat ce soir, je voudrais le dédier bien entendu aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Patrick Chabin, Brian Rubin et Konogan. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Ce très bon dalbat, il était pour vous. Voilà, il me restait juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.